Mon défi resto, que le jeu commence. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure culinaire comme vous n'en avez jamais vu. Préparez-vous à découvrir les secrets des plats que vous adorez. On a tous notre restaurant préféré, pas vrai? Celui où l'on se sent comme chez soi, où chaque plat est une explosion de saveurs. Celui avec les plats qui nous mettent l'eau à la bouche rien qu'en y pensant. Les arômes, les textures, tout est parfait. Le genre d'endroit où on commande la même chose à chaque fois parce que, pourquoi changer une équipe qui gagne? C'est notre petit rituel, notre moment de bonheur. Mais avez-vous déjà pensé à recréer ces chefs-d'œuvre culinaires à la maison? Imaginez pouvoir déguster votre plat préféré sans quitter votre cuisine. C'est exactement le défi que je me suis lancé, et croyez-moi, ce fut une aventure mouvementée. Entre les recettes complexes et les techniques de cuisson, j'ai dû m'armer de patience et de persévérance. On parle de mettre les pieds sur le champ de bataille de ma propre cuisine, armé de spatules et de fouets, prêt à affronter les géants de mon menu préféré. Chaque étape était un défi en soi. C'était ambitieux, peut-être un peu fou, mais assurément délicieux. Chaque bouchée était une récompense pour tous les efforts fournis. Alors, mes amis gourmands, suivez-moi dans mon aventure culinaire, avec ses ratés en cuisine, ses triomphes inattendus et un maximum de saveurs. Préparez-vous à découvrir des astuces, des techniques et des recettes qui transformeront votre cuisine en un véritable restaurant étoilé. Mon Everest culinaire? C'est un défi personnel, une quête pour recréer les plats qui ont marqué ma vie. Chez Paolo, un petit resto du coin qui a le don de transformer des ingrédients simples en pure magie. C'est là que tout a commencé. Il ne s'agissait pas de magie fantaisiste digne d'un restaurant étoilé. Non, c'était une magie plus subtile, celle qui réside dans la simplicité et l'authenticité. Il s'agissait de ce genre de nourriture qui vous fait fermer les yeux, prendre une bouchée et soupirer de pur contentement. Chaque plat était une expérience sensorielle. Leur menu était ma zone de confort, et ma mission, si je l'acceptais, était de conquérir 3 plats emblématiques. Ces plats étaient les plus que de simples repas. Ils étaient des souvenirs, des moments de bonheur pur. Tout d'abord, le burger classique, un chef-d'œuvre imposant de bœuf juteux, de sauce secrète et d'harmonie parfaite. Chaque bouchée était une explosion de saveurs. Ensuite, les carbonara, si crémeuses qu'elles devraient être illégales, avec des pâtes cuites à la perfection et une symphonie de saveurs salées et fromagères. C'était comme un câlin dans une assiette. Et pour le grand final, le fondant au chocolat, un gâteau coulant à la lave qui était pure gourmandise. Chaque bouchée était une danse de chocolat fondant et de bonheur sucré. Chaque plat occupait une place spéciale dans mon cœur et mon estomac, et les recréer allait être une véritable aventure culinaire. C'était plus qu'une simple reproduction. C'était une quête pour capturer l'essence de ces moments précieux et les revivre à travers la cuisine. Le classique était tout sauf classique. Ce burger avait une réputation qui le précédait, un véritable mythe dans le monde de la gastronomie rapide. C'était le genre de burger qui vous faisait remettre en question tous les autres burgers que vous aviez pu manger auparavant. Chaque bouchée était une explosion de saveurs, une harmonie parfaite entre le pain, la viande et les garnitures. Ma mission? Décoder l'énigme de la sauce secrète. Cette sauce mystérieuse qui semblait transformer un simple burger en une expérience culinaire inoubliable. Était-ce un simple mélange de ketchup et de mayonnaise? Ou y avait-il un ingrédient secret qui faisait toute la différence? Ou une concoction complexe avec une douzaine d'ingrédients? Peut-être un équilibre délicat de saveurs que seul un chef expérimenté pouvait maîtriser. J'ai commencé avec du bœuf haché frais, de bonne qualité, simplement assaisonné de sel et de poivre. La base devait être parfaite pour que le reste suive. La clé, je m'en doutais, résidait dans la sauce. Cette sauce qui devait lier tous les éléments ensemble. J'ai expérimenté différents ratios de mayonnaise, ketchup, moutarde, cornichons et une pointe de sauce piquante, goûtant et ajustant jusqu'à ce que je pense avoir trouvé la formule magique. Chaque ajustement apportait une nouvelle dimension de saveur. Les steaks ont été cuits à la perfection, les pains légèrement grillés, et enfin, mon chef-d'œuvre était assemblé. Le résultat final? Un burger qui n'était pas seulement un repas, mais une véritable œuvre d'art culinaire. Ensuite, les carbonara. Je me considère comme un cuisinier plutôt doué, mais les carbonara m'ont toujours intimidé. Obtenir cette sauce lisse et onctueuse, sans faire tourner les œufs, me semblait être un numéro d'équilibriste pour lequel je n'étais pas prêt.
La recette était d'une simplicité trompeuse. Œufs, parmesan, pancetta et eau de cuisson des pâtes. Mais alors que je fouettais les œufs et le fromage, la peur de les faire tourner s'est installée. La pancetta grésillait de manière alléchante, son arôme emplissant la cuisine. J'ai ajouté les pâtes, un peu d'eau de cuisson, puis, le moment de vérité, le mélange œuf-fromage. J'ai remué frénétiquement, le cœur battant, tandis que la sauce se transformait comme par magie en un rêve crémeux. Victoire! Le fondant au chocolat était mon Everest. Un dessert apparemment simple, mais qui exigeait un timing précis et un peu de magie culinaire. J'imaginais un extérieur croustillant, laissant place à un cœur coulant au chocolat, du genre à lécher l'assiette. J'ai soigneusement fait fondre le chocolat et le beurre, incorporé les œufs et le sucre, et prié les dieux de la pâtisserie pour un miracle. La première tentative, disons qu'elle ressemblait plus à une crêpe au chocolat qu'à un gâteau coulant. Mais je ne suis pas du genre à abandonner facilement. J'ai ajusté le temps de cuisson, et à ma deuxième tentative, j'ai atteint la gloire du fondant. Avec mes créations culinaires alignées, il était temps de passer au test ultime, la dégustation. Le burger, bien haut, était tout ce que j'espérais. Juteux, savoureux. Et ma sauce secrète? C'était une sacrée bonne imitation de celle du classique. Les carbonara étaient riches, crémeuses et parfaitement cuites. Ce n'était pas exactement une réplique de celle de chez Paolo, mais c'était délicieux à sa manière. Et le fondant au chocolat? Le paradis du chocolat coulant. L'extérieur croustillant laissait place à un cœur fondant et riche, et j'avoue que j'ai peut-être léché l'assiette. Ne me jugez pas. Alors, mes amis gourmands, je vous mets au défi de vous lancer dans votre propre aventure culinaire. Choisissez un plat, n'importe lequel, de votre restaurant préféré et lancez-vous. N'ayez pas peur d'expérimenter, de faire des erreurs et surtout de vous amuser. Qui sait, vous pourriez bien vous surprendre. Et qui sait, vous pourriez même découvrir vos propres talents culinaires cachés. Après tout, les meilleurs repas sont ceux que nous créons nous-mêmes. Maintenant, allez-y et domptez ces envies gourmandes.